Chers élus de Dieu, nous vous adressons nos sincères salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, que sa grâce puisse reposer sur chacun de vous pour la gloire de son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons continuer avec la suite de l'enseignement. Donc, je vous rappelle le thème. Le thème, c'est le péché et le nouvel ordre mondial. Nous avons vu que ce qui facilite aujourd'hui le processus de l'ordre mondial, c'est le péché. Parce que la Bible dit que c'est l'homme du péché. Donc, c'est pour dire que c'est là où le péché règne que lui aura le droit et il agira et tout lui sera facile de prendre le pouvoir. Donc, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que l'Esprit nous a communiqué aussi, et c'est ce que la parole de Dieu a dit. Donc, l'homme du péché, là où Satan règne, là surtout là où le péché règne, là aussi est la demeure de Satan, là aussi est le trône de Satan. Donc on ne parlera jamais du tout de l'ordre mondial sans le péché. C'est comme ça qu'ils ont instauré beaucoup de choses, la pédophilie, la nécromancie, ils ont instauré beaucoup de choses, la pornographie, la zoophilie, c'est de n'importe quoi. Donc ils ont instauré, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans certains pays, déjà aujourd'hui, ont même des lois qui ont été votées qu'un enfant de 8 ans, de 7 ans, une fillette, elle peut même, si elle consent, elle peut coucher avec un homme de 40 ans sans problème de trucs. Ce sont des lois qui sont votées aujourd'hui, c'est déjà imposé. Dans certains pays, on dit que vous pouvez faire le rapport sexuel en plein air, dans les places publiques où vous pouvez faire de la force sociale et c'est même voté et les gens se livrent à ces choses-là. C'est terrible et c'est par ces choses-là que l'Antichrist pourra prendre le pouvoir. S'il n'y avait pas ces choses, s'il n'y avait pas de péché, l'Antichrist ne pourra pas prendre le pouvoir parce que son nom c'est l'homme du péché. C'est l'homme du péché. Donc si c'est l'homme du péché, lui-même, c'est dans le péché qu'il est et lui-même pour faciliter aussi certaines choses, lui-même, il crée des péchés, il crée des sources de péché et il crée beaucoup de choses pour imposer aux gens. Donc ce sont là des choses que vous devez comprendre. Donc comme j'avais dit, une fois fini de suivre cet enseignement, c'est très important de partager avec les autres et pour toi qui viens pour la première fois de suivre aussi, de tomber sur l'un des enseignements que le Seigneur a révélé aussi. C'est très important de t'abonner aussi à la chaîne, à la page YouTube Moïse Noubadmadji pour recevoir des notifications et pour être informé aussi à tout moment des nouveaux enseignements que le Seigneur a révélé. Le Seigneur vient de me révéler encore d'autres enseignements, tant d'autres enseignements encore, tant d'autres thèmes que je vais partager avec vous. Ce sont des thèmes d'actualité, c'est beaucoup, ce sont des choses révélatrices. Donc, c'est des choses que le Seigneur a révélées. C'est très important que vous soyez abonnés. Là, c'est très important et n'oubliez pas de partager l'enseignement avec les autres. Donc, le thème, c'est le péché et le nouvel ordre mondial. Vous prenez le temps de Noé, c'était pas le péché, c'était l'ordre mondial voulait s'établir par le processus de péché. Ils ont corrompu toute la race humaine et c'est par ça que l'Antichrist voulait prendre le pouvoir, mais ça n'a pas réussi. Autour à la tour de Babel, c'était le même processus parce que si toutes ces nations s'étaient réunies, ils s'étaient réunis autour de quoi? Certainement par une seule religion. C'est par une seule religion. C'est seulement par beaucoup de choses qui se sont que le chef, le leader leur avait imposé ou qu'eux-mêmes avaient accepté aussi par consentement ou par consensus. Donc c'est ce qui était passé. Donc c'est toujours quand on parle du règne de Satan, quand on parle de l'Antichrist, c'est toujours le péché. C'est le règne. Quand on parle de cela, quand on parle du règne de Satan, on parle de Satan, c'est toujours le péché. Donc ça, ce sont des informations capitales. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, aller dans un pays où il n'y a point du tout de chrétiens.
dans ce pays, vous allez voir que c'est le règne total des Satan. Et si c'est le règne total de Satan que vous allez trouver. Vous allez trouver dans ce pays que c'est la sorcellerie, c'est la monnaie courante, la magie, l'occultisme, les ténèbres sont des monnaies courantes et c'est ce qui se promet. Ce sont ces choses-là que les gens vont promouvoir dans ces pays. De même aller peut-être dans un village, vous allez trouver que c'est la même chose. Si vous tombez dans un village, vous allez trouver que c'est la même chose. La sorcellerie, l'occultisme, ce sont ces choses d'idolâtrie. Et c'est dans ces choses-là que Satan, parce que c'est par ces choses que Satan règne. S'il n'y a pas de péché, Satan ne régnera pas. Donc ça, ce sont des informations. Et c'est par le péché aussi que l'Antichrist prendra le pouvoir. Donc ce sont des informations. Nous allons prier pour dédier, pour consacrer le moment au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons prier. Père éternel, je bénis ton Seigneur. Merci de ce que tu as permis que nous revenions nous revenions pour continuer la suite de l'enseignement, de diriger ce moment, de prendre le contrôle, la roulette de ce moment, de prendre aussi les directives, les orientations et de prendre le contrôle de tout cela, Seigneur Jésus-Christ, et nous communiquer ce que toi-même tu as préparé pour nous. Que je ne sois rien qu'un lecteur des écritures de ta table de loi pour tes élus. Alors Père, mets-moi de côté et que toi-même tu puisses nous communiquer ce que tu as résolu pour nous. Alors Père Céleste, que je ne sois rien qu'un canal ou que toi-même tu passes directement aussi à l'action. Je me réduis à la posture d'humilité et je veux que toi-même tu sois élevé. Ne déçois pas du tout tes élus, ne nous déçois pas du tout. Que tout ce que tu nous as, ne tire point du tout contre nous, mais Père, que tout ce que tu as préparé pour nous, que tu nous les communiques, que tu nous les révèles pour ta gloire. Alors Père Céleste, daigne nous couvrir par ton sang, par tes miracles de feu, et que chaque âme qui suit cet enseignement ou qui suivra cet enseignement soit saisie de ton Esprit Saint, de ton Esprit Saint par ta souveraineté, dans ta souveraineté, et que ton Esprit puisse le conduire la conduire à la repentance, à la délivrance par ta souveraineté, dans ta souveraineté. Mon Dieu, pour la gloire de ton nom, daigne diriger, coordonner ce moment pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus, saisis chaque âme, chaque oreille, chaque cœur qui reçoit cet enseignement, que tu es saisi de ton Esprit Saint, de ta sainteté, de ta puissance, de ton pouvoir, de ton autorité, et que ta parole devienne source de délivrance aussi, non seulement à notre niveau, mais aussi dans nos sociétés pour la gloire de ton nom. Daigne bénir cet enseignement et sceller l'enseignement par ton sceau divin, par ton cachet divin, par ta ceinture divine, par le sceau du Saint-Esprit, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, et par, mon Dieu, par ton sceau divin, et mon Dieu, et Père Céleste, par ta ceinture divine pour toujours, pour l'éternité. Béni soit ton nom. Nous te rendons des actions de grâce de ce que tu as bien voulu mettre à notre disposition cet enseignement. Mets par l'œuvre et communique-nous ta parole, ta volonté au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons dit que le thème c'est le péché et le nouvel ordre mondial. Je crois qu'on a vu amplement des choses, on a découvert beaucoup de choses à travers ces enseignements. Donc, la fois passée, nous avons vu le point P sur l'alcool. Donc, nous sommes sur les péchés et les sources des péchés par lesquels l'Antichrist prendra le pouvoir. Donc, nous sommes dans cette partie. Donc, au point P, nous avons parlé de l'alcool, de l'implantation de brasseries dans les nations. Dans les nations, aujourd'hui, dans toutes les nations du monde, on a des brasseries, on a des brasseries, des usines de fabrication de bière, de ceci. C'est planté, implanté partout dans le monde entier. Et c'est par une unique personne. Toutes les brasseries du monde appartiennent à une seule personne. Vous croyez qu'une personne normale peut réaliser de telles choses? Non, il ne s'agira rien que d'un démon en forme humaine, d'un extraterrestre en mission parmi les humains. Donc aujourd'hui, cela a fait de beaucoup de gens des accros, des esclaves et des adorateurs de l'alcool, des galas, des 33, des Guinness, des pastis, des whisky, de ceci, de cela,
du coca, du sucrerie, de ceci, de tout. Les gens sont devenus des adorateurs de ces choses-là. Le Seigneur condamne. Le Seigneur condamne la consommation de ces choses-là. Aujourd'hui, si par exemple, un jour il y avait un pasteur là qui était tombé sur les révélations. Il m'a appelé et j'ai posé. Bon, avant tout, c'était la femme qui était avec lui qui m'a fait si j'ai posé, je lui ai donné des orientations et lui-même après m'a appelé pour me dire que voilà, il travaille dans une brasserie. Là, j'ai dit, mais toi, tu es pasteur, ça ne te convient pas. Et ça, c'est une activité que le Seigneur Jésus condamne. En tant qu'enfant de Dieu, tu combats l'alcool, tu travailles dans un lieu où on fabrique l'alcool. Est-ce que tu ne te moques pas de Dieu? Donc, si toi, tu cherches le salut des hommes et toi-même, tu contribues à la fabrication de ces choses pour détruire les hommes, est-ce que tu n'es pas, toi-même, là, tu n'es pas ennemi des hommes que le Seigneur a créés? Donc là, il faut que tu quittes cela. Il a refusé. Après, par la suite, j'ai entendu qu'il a dit de n'importe quoi. J'avais juste prononcé une prière. Et après, juste la prière, là, qu'est-ce qui s'était passé? Toute la brasserie était fermée. Une décision, le gouvernement, c'est le président qui a pris une décision, c'était quoi? Toute la brasserie du pays était fermée. Là, c'était du bénévole. Les brasseries fermées était comme une grande famine qui s'était abattue sur le pays. Des gens pleuraient ici, ça et là. Ouvrez-nous. C'était vraiment. Les gens, c'est comme on dirait, c'est une grande famine hein, qui a frappé le pays comme ça. La brasserie qui était fermée. Les brasseries à des différentes villes qui étaient fermées. Ça, c'est ce qui était passé. Donc, voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même il y a beaucoup qui me disent que eux là, s'ils ne touchent pas un peu seulement là, ils ne peuvent pas, ils tremblent. Même lui, moi-même je vois aussi ces gens-là, qui tremblent comme ça parce qu'ils n'ont pas d'alcool. Ils n'ont pas pris quelque chose, ils n'ont pas pris. C'est ça le pire des choses. Donc, parler de l'alcool ici, il ne s'agirait pas seulement de l'alcool moderne, mais aussi des boissons traditionnelles aussi, bilibili ou ceci, ou argué, ou peut-être vin blanc traditionnel. Il s'agit de tout cela. Donc, c'est par ces choses-là. Ces choses sont déjà des péchés et des sources de péchés en soi aussi. Donc, quand tu prends, le Seigneur condamne déjà, parce que l'alcool que Dieu a permis dans la Bible, ce n'est pas cet alcool que vous prenez, non. Le Seigneur parlait du vin, et le vin, ce n'est rien que le jus de raisin. Et là, je vous invite à suivre l'enseignement sur le vin que nous avons publié. Donc là, de cet enseignement que le Seigneur lui-même a révélé, je vous invite vraiment à suivre cet enseignement. Cet enseignement vous fera vraiment du bien. Donc si tu vis dans l'alcool, si tu ne comprends pas ce qu'est le vin selon Dieu, je te renvoie vraiment à cet enseignement pour que tu suives et ça va beaucoup t'aider, tel que le Seigneur Jésus a révélé. Donc là, c'est ce que tu dois comprendre. Donc l'alcool, tout ce que le Seigneur condamne. Ce que le vin, je te renvoie à l'enseignement sur le vin, là, comme ça tu vas découvrir tout avec toutes les précisions, avec tout, même avec les expériences de chacun des élus que nous avons ensemble aussi, que nous nous sommes partagés, tout cela là, vous allez découvrir là. Donc là, ça fait partie ici. Je vous invite vraiment à suivre cet enseignement. Ça, c'est vraiment un enseignement que tu dois, une fois fini de suivre et après ta repentance, tu dois absolument et obligatoirement partager avec les âmes pour leur salut. Si réellement tu es une âme normale, si réellement tu es une personne normale créée à l'image de Dieu, il y a sa ressemblance et qui veut le salut des âmes aussi. Après avoir suivi l'enseignement, tu dois envoyer aussi aux autres, mettre à la disposition des autres aussi pour suivre, pour découvrir aussi. Et s'il y a des questions, n'oubliez pas de nous envoyer par mail. Donc le Seigneur condamne l'alcool, tout cela, mais Satan implante et impose cela. Et aujourd'hui, à travers les faux, comme nous allons découvrir par la suite, à travers les doctrines religieuses, ils ont poussé les gens à enseigner de fausses choses sur ces choses-là, sur le vin, sur l'alcool, des trucs comme ça, pour corrompre les gens, afin de faire d'eux des adorateurs de ces choses-là. Et là, c'est ce que Satan l'a dit que ça fait.
Et je voudrais vous informer que la théologie est créée. La théologie, d'abord, c'est l'un des départements de la Maison Blanche de Satan, dans le triangle de Bermude. Et cette théologie a été après créée par le catholicisme, produit par des philosophes et par les catholiques. Et c'est ce qui était passé. Donc là, je voudrais que vous compreniez. Si tu dis, moi je suis théologien, moi j'ai suivi une formation pastorale, je dis que tu es rien, tu es pire, même un fétiche, même là, est mieux que toi. Là, c'est ce que tu dois comprendre. J'ai suivi ces formations, j'ai suivi beaucoup de formations, mais je trouve ces choses comme des poussières de n'importe quoi. Donc là, c'est les informations que je te donne. Étant enfant, par ma soif, même beaucoup de pasteurs en me voyant comme ça, ils disent, mais toi là, Dieu va te servir, Dieu va t'utiliser. Eux-mêmes, ils ont décidé de m'engager dans des formations. J'ai suivi beaucoup et des tonnes de formations. J'ai suivi des tonnes et des tonnes de formations. Mais je ne sais pas, beaucoup de pasteurs, quand j'étais à l'école, j'ai travaillé avec les enfants comme moniteur. Quand j'étais là, beaucoup de pasteurs, quand ils me voient, ils disent, toi là, tu seras pasteur. Je sais, nous savons. Et chacun d'eux me dit, hein, je sais que Dieu va t'utiliser. Il faut que tu suives une formation. Et il m'envoie des formations. J'ai suivi des tonnes et des tonnes de formations. Beaucoup de formations. Ce n'est pas... Et c'est comme ça. Et beaucoup, c'est comme ça qu'ils s'engagent. Même certains pasteurs refusent, mais ce sont certains là qui s'imposent comme ça pour faire que je suive. J'ai suivi beaucoup de formations. J'ai suivi beaucoup. Mais je trouve cela là comme de la poussière. C'est comme moi, c'est l'odeur d'une marigot. Dans l'eau d'une marigot, que vous prenez le cain d'un marigot. Le marigot, à un moment, la couleur devient verte avec tout. C'est ça le genre de formation que les gens, c'est ça le genre de formation, le genre d'eau de la parole de Dieu que les gens reçoivent pendant ces genres de formation. Moi-même, pendant ces formations, quand je suivais, tu me poses une question, veuillez m'excuser pour ne pas insulter, mais une question bête, comme des trucs comme ça. Moi, je ne réponds pas. Je saute seulement les questions et je réponds à ce qui est vraiment biblique, je réponds, et ce qui n'est pas biblique, je ne réponds pas. Et c'est comme ça. Ou parfois, moi, je sais bien que la réponse est ça, mais j'ai introduit ce que la Bible dit, et c'est comme ça que je fais. Et parfois, les gens me trouvent trop bizarre aussi. Nous avons l'autre point, le racisme. Le racisme, c'est Satan qui a instauré. L'Antichrist qui a créé le racisme et l'a imposé. C'est le Vatican, le catholicisme qui a créé les jésuites. Les jésuites ont créé le racisme ici, ici, chez les Noirs, tout comme chez les Blancs, tout comme chez les Asiatiques, tout partout. Et le but, c'est pour que chaque être humain ait la haine des Blancs ou des Occidentaux ou des Américains ou des Asiatiques, et pour que cette haine-là puisse les conduire en enfer après la mort. Et pour que par cette haine-là, ils puissent les contrôler spirituellement aussi. C'est ce qui se passe. Et pour qu'à travers ces racismes-là, un jour à l'autre, une synthèse ou une solution soit proposée. Et cette solution, c'est quoi? C'est l'ordre mondial. Comme vous êtes ici, vous dites que nous sommes des Noirs. L'autre dit, nous sommes des Français. L'autre dit, des Américains. L'autre dit, des Asiatiques. Nous sommes du Moyen-Orient. Nous sommes des Australiens. Alors, nous, on ne fait pas des haines. Et ils veulent maintenant, après, nous réunir. Qu'à travers maintenant cette solution, nous réunir pour que nous oublions nos nationalités, nos identités, afin que nous n'ayons qu'une seule identité, comme à la Torah de Babel, où chaque famille a oublié son titre généalogique, a oublié ce qu'il est, de quel club, de quoi qu'il appartient. Ils ont tout oublié pour ne rien, pour accepter d'être une famille commune mondiale. Et c'est ce qu'on appelle aussi la maison commune aujourd'hui, que le pape est en train de prononcer. C'est cette maison commune. Donc, cette maison commune, c'était la haute tour là, qui devait être construite avec la ville ensemble avec la tour là, qu'on appelle la maison commune. Et c'est ça le système planétaire, le système mondial d'aujourd'hui. Donc, le racisme est créé dans le but de nourrir la haine raciale en chaque être humain sur la surface de la terre. Et pour qu'à long terme,
à un moment donné, dans quelques heures seulement à venir, ils puissent venir avec une seule solution qui sera adoptée par beaucoup de gens et qui sera appréciée et acceptée par beaucoup de gens, et d'autres aussi l'accepteront sous des manipulations, des mensonges, des tromperies, des séductions, et c'est ce qui va se passer aussi bientôt. Donc le racisme c'est un péché, c'est une source de péché en soi aussi, c'est ce que l'Antichrist a créé. Les partis politiques et les sociétés civiles, ça c'est créé par Satan et par l'Antichrist pour aboutir aussi à l'ordre mondial et pour que les gens, si tu te retrouves déjà dans un parti politique, tu es un menteur. Tu le veux ou tu ne le veux pas, tu es un menteur. Tu le veux ou tu ne le veux pas, veuillez m'excuser, mais tu es un diablotin. Tu es dedans cela. Tu es un homme rusé et tu es dans le péché. Un parti politique et les sociétés civiles sont des péchés en personne, sont des péchés déjà en soi, et ce sont des sources des péchés aussi. Ne dites pas que les partis politiques sont contre le gouvernement ou sont contre ceci, ils défendent l'intérêt de la... Non, ils sont là juste pour jouer un rôle de manipulation. C'est ça le rôle de manipulation qu'ils jouent. Les sociétés civiles ne défendent point du tout ni le peuple, ni le pouvoir, mais c'est juste un organe établi par l'ordre mondial au sein de chaque pays pour manipuler le peuple. Et c'est ça ce que les sociétés civiles font. Donc si tu dis, moi les sociétés civiles, c'est mieux, je vais être dans la société civile que d'être dans un parti politique. Oui, c'est ça aussi la loi des thèses et d'antithèses. Donc, Satan crée un bon parti et des faux partis, de mauvais partis, et il crée aussi un autre organe neutre. Donc, pour que si tu ne te retrouves pas dans l'un, tu te retrouves dans ce qui est neutre là pour défendre la société, croyant faire un bon acte de trucs alors que tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Donc, il crée des partis politiques au sein du pays, crée aussi un organe neutre. Peut-être qu'il crée un bon parti et des mauvais qui sont en contradiction, il crée ce qui est neutre. Et tous ces gens se sont créés par, tous ces groupes-là, c'est créé par l'unique maître. Et le but c'est pour te prendre au piège. Moi là, je ne vais pas être avec tel parti, je vais être dans ce qui est neutre là. En étant dans le neutre, tu es pire que ceux qui sont en guerre ici, les partis politiques. Ici, c'est comme ça. C'est ça le système de thèses et d'antithèses pour aboutir à la synthèse qui est la solution mondiale qui bientôt va être imposée ou acceptée par la plupart des nations. Donc, ça, ce sont des informations, ce sont des sources des péchés en soi et ce sont des péchés aussi en soi. Les regroupements religieux par doctrine et les associations religieuses, aujourd'hui, oui, ce sont des choses que c'est l'Antichrist qui a créé. C'est depuis le Vatican qu'ils ont créé cela. Donc, regrouper les religions par doctrine. Oh, nous là, nous sommes des évangéliques ACT, baptistes et AC, Assemblée chrétienne, baptiste et évangélique. On confesse même doctrine, donc on doit être dans la même association. Nous, pentecôtistes ceci, pentecôtistes montagne de feu, pentecôtistes flamme de feu, pentecôtistes ceci, pentecôtistes ceci. Oh bon, là, comme on confesse même doctrine de l'Esprit Saint, là, comme on travaille, on parle la langue, quand on parle la langue, la terre vibre, des trucs comme ça, on doit être ensemble. Et ici, ils ont créé. Ce sont des péchés en soi et des sources de péchés en soi. L'Antichrist a réussi. Donc aujourd'hui, ces associations se sont réunies pour devenir une seule religion déjà. C'est comme ça. La loi des thèses, d'antithèses, c'est comme ça pour manipuler les gens. Et c'est ce qui se passe. Donc, les associations religieuses, c'est une pratique que le Seigneur condamne. Quand on parle d'une association, on parle des textes, des règlements intérieurs, de ceci, de cela. Ces textes, le président, c'est celui qui décide quelque chose de spirituel, vous soumettez au président. Non, là, ça c'est comme ça.
Quand le Seigneur révèle quelque chose, ah non, dans notre règlement ici, là, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas ceci, donc c'est démoniaque. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont eu les gens. Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans ces choses-là, dans ces abominations. Au lieu de se repentir, prendre une décision pour venir au Seigneur Jésus-Christ, pour se repentir, pour mener une vraie vie de sanctification et pour s'engager maintenant pour le servir. Ils ne le font pas. Et ils ne vont jamais du tout le faire. Ils ne vont jamais du tout le faire. Parce que c'est leur nature, c'est ce qu'ils sont. Je vous informe que tous ceux qui ont créé des associations religieuses sont des démons en forme humaine, des démons qui ont reçu des missions spéciales parmi les humains. Ils sont venus juste, ils ont pris juste des corps humains. Vous le voyez, c'est un humain. Vous le voyez physiquement, c'est un humain, alors que ce n'est pas un humain. Ce sont ces démons-là qui ont créé des associations religieuses, qui ont regroupé les religions par leur doctrine, par leur confession de foi, tout cela. Là. Ce sont des démons. Je vous dis que aucune secte sur la terre n'est dirigée par un humain normal créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Non. Donc, ça c'est ce que tu dois comprendre. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait pour avoir les gens. L'astrologie, les médiums, aujourd'hui, dans les journaux, on fait la promotion de ces choses-là. Ce sont des péchés, on soit des sources de péchés. Si on fait la promotion de ces choses-là. Il y a des gens qui disent qu'eux là, ils sont des scorpions parce qu'ils sont nés à tel moment. L'autre disent qu'eux, ils sont de ce bœuf ou ce buffle, je ne sais pas, parce qu'ils sont l'autre dit que non, qu'ils sont comme ça, ils sont, c'est Capricorne ou c'est quoi? C'est de n'importe quoi. Ce sont des péchés, des sources de péché en soi-même. Et après, quand nous allons aborder ce qu'on appelle la numérologie, ah, ça c'est pire encore. Parce que la numérologie se base sur l'astrologie et sur l'astronomie aussi. C'est l'astrologie qui a créé l'astronomie. On ne parlera jamais du tout de l'astronomie sans toutefois parler de l'astrologie. Ça, c'est impossible. Si les francs-maçons vous ont fait croire que l'astronomie est différente de l'astrologie, selon la parole de Dieu, je vous informe que l'astronomie est créée par l'astrologie. Ce sont les astrologues là qui ont créé l'astronomie. Ce sont les astrologues qui ont mis sur pied l'astronomie avec des études, avec des mises en forme autrement religieuses, diaboliques et cachées aussi. Secrètes, des trucs qu'il faut vraiment, je ne sais pas, on parle de mystification, de tout, ils ont caché beaucoup de choses, il y a beaucoup de mystères derrière l'astronomie. Donc, l'astrologie et les médiums, je crois que je n'ai pas beaucoup à commenter sur ça, mais aujourd'hui, dans les journaux, on fait la publicité de ces choses-là, on donne le numéro de ces choses-là pour que vous les appelez même aussi. C'est ce qui se passe, je ne mens pas. La technologie, Satan, pour réussir, autour de Babel, la technologie a existé. Parce qu'on voit la tour qu'ils ont construite, ce n'est pas vraiment une œuvre, c'est pas une œuvre humaine normale. La technologie est d'origine démoniaque. La technologie, c'est une connaissance démoniaque. La technologie, ce sont des inventions démoniaques. Ce sont des choses ce sont des démons qui créent des choses, ces choses-là. Et là, je vous informe que la technologie, c'est aussi une religion. La technologie, c'est aussi une religion. Si tu crois à la technologie, tu dis que la technologie peut défendre tout, peut comprendre tout, expliquer tout. Si tu es dans l'ordre mondial, tu es dans cette religion. Je dis qu'il y a quelque chose, on consulte les gens de la technologie, on consulte les scientifiques. Au lieu qu'on consulte Dieu, on ne le consulte pas, mais ce sont plutôt les scientifiques. C'est la religion. Ces scientifiques ne sont pas des humains normaux, créés à l'image de Dieu à sa ressemblance. Non. Parce que ce sont des démons, ils connaissent ce qu'on appelle la nature. C'est comme ça que quand il y a quelque chose, les gens font recours à eux pour qu'ils expliquent ces choses. Oui, c'est une religion.
Et c'est comme ça qu'ils ont mis, ils nous ont mis sur pied la technologie. Aujourd'hui, on vous distrait avec des choses ici juste pour que vous vénérez, pour que vous adorez ces choses. Pour que vous adorez les fabricateurs de ces choses. La technologie, c'est la pure démologie. C'est la pure démologie, c'est la pire religion créée. Une religion, c'est une autre religion créée qui est masquée, qui est vraiment masquée. Et les gens sont pris dans ces pièges-là. Aujourd'hui, quand on dit, les astronautes vont quitter demain pour la Lune, vous allez voir tous les gens se rassembler. Ils abandonnent tout, même c'est leur temps de prière ou quoi, ils abandonnent tout pour essayer là voir comment ça va partir, pour crier Et ceux qui viennent de la terre, de la lune là, ils se voient déjà des dieux élevés, adorés, vus comme des extraits humains, des techniques. La technologie, c'est la religion, c'est la plus haute religion, c'est le plus haut occultisme. La technologie n'est pas l'œuvre humaine. Tous les scientifiques ne sont pas, tous les scientifiques que vous voyez, je vous dis, 97% sont des démons en forme humaine. Et ce sont des démons qui ont reçu particulièrement une mission pour faire asseoir leur maître ou leur prince qu'on appelle Bézébolo sur le fauteuil président, sur le fauteuil mondial ou pour l'ordre mondial de l'Antique. Ils sont là des informations. Nous avons au point V les préservatifs. Ils ont étudié, ils ont trouvé que c'est un bon moyen de pousser les gens à la fornication. Parce qu'avant les préservatifs, les gens se réservaient beaucoup de trucs qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas vraiment la possession. Mais quand les préservatifs étaient arrivés, boum, tombé, boum, là, c'était de n'importe quoi. Oui, ils ont réussi. Ils ont imposé même aux gens les préservatifs, les Viagra, les pilules, d'autres pour les femmes aussi. Ils ont créé ces choses-là. Juste pour le but, c'est pour pousser les gens, l'humanité au péché sexuel. On voit, ça correspond à quel type de nouvel ordre mondial dans la Bible au temps de Noé. C'est ça là. Aujourd'hui, quand ils ont créé les préservatifs, ils ont envoyé maintenant les gouverneurs, les autorités ont appelé les soi-disant pasteurs. Ils les sont réunis. Voilà les préservatifs, vous devez maintenant sensibiliser vos fidèles. Ils leur ont donné de l'argent. Ils leur ont donné de l'argent. Ils ont pris l'argent. Ils sont venus incultes, ils sont venus déposer les préservatifs sur l'autel de Christ, là où la Sainte Seine est déposée, là qu'ils ont versé. Oui, Dieu a dit dans Genèse que vous devez bien préserver la nature, vous devez vraiment cultiver la nature, entretenir la nature. Aujourd'hui, on voit que vraiment c'est... Et Dieu dit qu'il faut vraiment, il faut prendre soin de soi. Donc, il faut que vous preniez les préservatifs, vous utilisez les préservatifs pour espacer la naissance. Et cela vous permettra, cela aussi est économique, ça vous aidera. Oui, ce sont des abominations qui étaient enseignées. Recommandées, même dans les hôpitaux soi-disant chrétiens. C'était la pure abomination que je n'ai jamais vue. C'était terrible, c'était vraiment terrible. Et ils ont aujourd'hui le taux de procession élevé. Même la procession dans certains pays, c'est légalisé. Des femmes même là n'ont pas peur. Avant, les femmes se cachaient des trucs, mais aujourd'hui maintenant, il n'y a pas rien, ils ne se cachent pas. Préservatif. Oh, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, aujourd'hui, les préservatifs en soi, c'est un péché et ce sont des sources aussi des péchés. Les préservatifs. Tu utilises des préservatifs, en utilisant un préservatif, combien de personnes tu es en train d'éliminer? Combien d'avortements, combien de formes d'avortement que tu es en train de commettre? Les pilules.
les pilules, les préservatifs féminins, bon, toutes ces choses-là. Combien de fois? Ce sont des formes d'avortement. Et combien d'enfants tu as avorté? Ouf, entre à toi-même, confesse ses péchés. Et répands-toi et demande sincèrement pardon au Seigneur. Et demande au Seigneur Jésus de te pardonner. Si tu utilises les préservatifs, si tu vis dans ces choses-là, répands-toi et partage cet enseignement avec les autres pour les avertir. Donc ça, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre, que vous soyez informés. La pornographie au point W, la pornographie. Je dis, il y a des films pornographiques partout, même dans les films, il y a des films même, dans des films même, ils ont introduit ils ont introduit aussi la pornographie. On voit ces films de guerre maintenant, ou dans ces films de guerre, les femmes, les gens se cherchent, vous allez voir, c'est terrible. C'est la pornographie. C'est terrible. Aujourd'hui, tous les films, dans tous les films, action, guerre, quoi que ce karaté, tous les films aujourd'hui, se basent sur la pornographie. Dans ces films, on va voir. Absolument. Les gens vont faire le tir là, se caracher, se caresser, se coucher, faire l'idée, filmer, et c'est ce qui se passe. La pornographie. Il y a des films, il y a certains films que c'est purement, ça je sais comment qualifier. Il y a des gens qui se font appeler Spartacus, il y a des gens qui se font appeler les filles ceci. Tu sais que Satan veut. Satan sait bien. Par la pornographie, il va prendre le contrôle de l'humanité. Par la pornographie, il va polluer, souiller l'humanité. Et par cette suite, il pourra prendre le pouvoir. Son fils Bézéboul pourra prendre le pouvoir sur lui. Mission déjà accomplie. Aujourd'hui, les gens, c'est la télé, les films là, qui éduquent les gens aujourd'hui. Beaucoup de familles aujourd'hui, avant d'aller au lit, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent, tous ils se réunissent pour suivre au moins cette série de force de cœur. Votre cœur bat plus fort pour que vous suivez d'abord ces œuvres avant d'aller au lit. Ce film de Marie-Mar, film de ceci, de cela, film de ceci, de cela, rien que ça. Des films parfois africains dans lesquels on met en scène des enseignements, des leçons purement sataniques, anti-christ, anti-bibliques, ce sont ces choses-là. Les films de Gopo, les films de ceci, les films de cela, les films nigériens, les films ivoiriens, les films de ceci, partout, je dis ceci. Et les gens disent c'est bon, c'est une bonne éducation qu'on donne à nos enfants. Même aujourd'hui, on dit que c'est bon, qu'il faut enseigner, c'est bon d'enseigner la sexualité à son enfant dès son enfance. Pour éviter les éventualités, pour éviter les grossesses non désirées, des trucs, il faut enseigner la sexualité. Aujourd'hui, ils ont fait de ces enfants des experts prostitués aujourd'hui. Des extra-experts prostitués aujourd'hui, oui. Et beaucoup de délits de Dieu, beaucoup de chrétiens, pour du plaisir, trouvent ça normal d'enseigner la sexualité à leurs enfants. Enseigner la sexualité à ton enfant revient à le former dans la prostitution. Et après là, tu enseignes ces choses après. Mais toi là, quand j'étais enfant, moi je ne faisais pas ça, mais pourquoi tu te plains? C'est toi-même qui lui a enseigné la prostitution. C'est toi-même qui lui a appris la délinquance. C'est toi-même qui lui a appris toutes choses. Satan a instauré ces choses-là pour que nous formons nos enfants. Veuillez m'excuser, même si je n'ai pas d'enfant, d'ailleurs, vous êtes mes enfants spirituels aussi, comme je suis arrivé. Donc, pour que vous formiez, nous formons les enfants dans la possession, afin que ces enfants deviennent des super, des extra, des ultra prostituées, impudiques, fornicateurs. Et ce qui se passe aujourd'hui. Répentez-vous, ce n'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Donc répentez-vous maintenant. Répentez-vous et démantelez ce que vous avez construit, bâti dans la vie de ces enfants-là.
faites tout pour démanteler, déraciner ces choses-là. Parce que si vous, la repentance, c'est aussi la restitution. Donc il faut que vous fassiez vraiment cela. Combien de fois tu as dit à ton enfant qu'il faut, le sexe c'est comme ça, tu lui as appris des trucs, des abominations. Tu te disais chrétien, tu te disais enfant de Dieu. Et tu enseignes ces abominations. Dans Exode 11, dans Exode 12, dans la Bible, est-ce que c'est ce genre d'éducation que le Seigneur nous a ordonné de donner à nos enfants? Est-ce que c'est ça? Et aujourd'hui, Satan a créé. C'est pour ça, l'ordre familial aussi de Dieu, c'est d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Satan a créé aussi un ordre anti-Christ, anti-biblique, anti-Dieu, consistant à enseigner la pornographie, à enseigner la possession, à enseigner de n'importe quoi, la sexualité, à enseigner ces choses à nos enfants. Et aujourd'hui, à l'école, on enseigne ces choses-là à volonté aux enfants. Et quand, par exemple, l'enfant, quand il voit le sexe de sa maman, l'enfant qui devait, qui peut-être en regardant seulement, si peut-être s'il voit que sa maman, il devait tout de suite détourner son regard et des trucs, ces choses n'existent pas. Aujourd'hui, si tu es nu, c'est en ce moment que l'enfant brandit bien ses yeux pour bien voir le sexe de son enfant, de son papa ou de sa maman. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de parents aujourd'hui se lavent avec leurs enfants croyant que c'est un signe d'amour. Ce n'est pas un signe d'amour, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Dieu a dit que tu ne découvriras point la nudité, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ta tante, ni de tes oncles, ni de qui, ni de tes proches. Tu ne découvriras point du tout leur nudité. Et aujourd'hui, Satan crée autre système consistant à nous pousser, non, que vous devez vous laver avec vos enfants pour leur prouver que voilà. Et aujourd'hui, les mamans les mamans se lavent avec leurs filles ensemble à la douche, les papas, c'est la même chose. Voilà, ce sont des malédictions. Faut te repentir, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ et après il faut revenir dire à l'enfant, demander pardon à l'enfant. Demande-lui pardon. Demander un pardon, ce n'est pas un signe de faillibilité, ce n'est pas un signe d'échec ou de quoi. Non, non. Demande-lui pardon et il faut bénir l'enfant, il faut briser ces malédictions de la vie de l'enfant. Sinon, bientôt, tu vas trouver cet enfant délinquant, prostitué, abominable, impudique au quartier. Bientôt, tu le verras si tu ne le fais pas. Et ce sont ces choses-là que Satan crée. Et c'est par ces choses, c'est grâce à ces choses que le péché va s'amplifier, se multiplier, exploser comme une bombe nucléaire pour envahir le monde entier. Et en rien du temps, il pourra prendre le pouvoir sur l'humanité. Pour que l'humanité qui l'adorait spirituellement puisse l'adorer physiquement. C'est ça. Et c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Beaucoup, ils mettent des feuilletons, des trucs pornographiques, ils mettent des trucs, c'est de n'importe quoi. Les bandes dessinées, nous allons découvrir ces choses-là par la suite. Donc, repentez-vous et faites la restitution, demandez pardon aux intéressés. Demandez pardon aux intéressés. Ce que vous avez construit, bâti dans leur vie, là, vous devez renverser. Ces hôtels maléfiques, sataniques que vous avez bâtis dans leur vie, vous devez les renverser. Mais si vous n'avez pas fait cela, c'est comme votre pardon même, Dieu peut accepter, mais si cet enfant part en enfer, le Seigneur va demander ton sang. Son sang, le Seigneur va te demander. Donc là, tu es déjà informé, tu es déjà averti. Donc, la pornographie, c'est créé par Satan pour cela. La zoophilie ou la bestialité des gens qui couchent avec les animaux, qui aiment toujours coucher avec les animaux. Il y a des gens même qui ont des chiens, on dit que non, ce chien-là, c'est mon ami, alors que c'est leur femme à la maison. Il y a des femmes qui se font, il y a des femmes qui couchent même avec des animaux aussi. C'est ce qui se passe. C'est terrible. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont tombés dans ces choses-là. Parce que pourquoi?
Parce que leurs parents eux-mêmes les ont excités, leurs parents eux-mêmes ont bâti l'hôtel de l'amour, de la prostitution, de la fornication dans leur vie. Et tellement que ces enfants sont animés de ces esprits, ils sont obligés de coucher avec les chèvres, de coucher avec les moutons, avec les coqs, avec les poulets, ils sont de coucher avec lui, c'est ce qu'il faut. De coucher avec les animaux, avec les bœufs, avec les ânes, avec les chevaux, avec les chevaux, avec les juments, avec tous ces ils sont témoins. Donc là, je crois que vous êtes déjà avertis. Donc si tu prends la décision, demande à l'enfant pour qu'il confesse, dis-lui tout simplement. Ce n'est pas Dieu. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as couché avec un ami? Non, dis-lui tout simplement tant que ton ami, fais de lui comme aussi ton enfant, ton ami. Et demande-lui, est-ce que tu as fait cela? La parole de Dieu dit, est-ce que tu as couché avec avec un animal ou avec... Il faut lui demander. Et pour l'aider à briser les liens, ces choses de sa vie. Parce que ça va le conduire très loin. Nous avons l'inceste aujourd'hui. L'inceste, là, beaucoup plus dans la pratique musulmane, c'est autrement, sauvagement promu. Ça, c'est vraiment sauvagement promu dans certaines sociétés, dans certaines... Quoi, c'est ça, c'est ce qui se passe. Dans certaines sociétés, il faut absolument que le neveu couche avec sa nièce, il faut absolument que c'est ce qui se passe. Ça, c'est l'inceste. Coucher avec ta soeur, coucher avec ton neveu, ta nièce, coucher avec peut-être ton cousin, coucher avec ton oncle, coucher avec ta tante, coucher avec ton père maternel ou ton père maternel, tout ça. Coucher, ça, c'est de l'inceste. Satan sait bien que par cela, là, il va avoir l'humanité. Il va avoir l'humanité. Et c'est comme ça qu'il a imposé ces choses-là. Ça se pratique. Et il a imposé, dans certains pays, c'est légalisé. Et dans certains pays, c'est ça. Ils ont l'ordre donné aux sorciers, aux agents de Satan de promouvoir cela. Par des sorts, des sorcelleries, des maléfices qu'ils envoient aux gens. Oui. C'est ce qui se passe. Donc Satan n'agit pas. L'Antichrist n'agit pas seulement physiquement, non. Il agit aussi spirituellement. Tous les sorciers, les marabouts, les sachants Satan, tout. Si tu es faux serviteur, chasse bien que tu es en train d'œuvrer aussi pour leur monter de l'Antichrist. Donc, c'est ça, c'est ce que tu dois comprendre. Je te renvoie à l'enseignement sur l'esprit de la franc-maçonnerie pour découvrir cela, cet enseignement que le Seigneur révèle. Donc, l'inceste est créé. L'homosexualité, j'ai déjà parlé de cela. Même c'est officialisé dans beaucoup de pays déjà. Dans certaines constitutions, dit le rapport que le mariage c'est l'union entre deux personnes, point. Vous voyez, quelle est l'idée cachée derrière cela? Le rapport, on dit que le mariage c'est l'union entre deux personnes, point. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Normalement, c'est l'union entre deux personnes de sexe opposé, n'est-ce pas? On dit l'union entre deux personnes, point. Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Devinez maintenant la suite. Ce n'est pas deviner, comprenez maintenant la suite. La tolérance religieuse. Il dit que non, vous devez être ouvert aux catholiques, aux bouddhistes, vous devez être ouvert aux rosicruciens pour bien les comprendre, des trucs comme ça.